La place des femmes dans ce manga est extrêmement importante. Les femmes jouent un rôle significatif, ce qui était révolutionnaire pour un shonen des années 80. Masami Kurumada a intégré des personnages féminins forts, combattantes et influentes, à une époque où les femmes étaient souvent cantonnées à des rôles secondaires ou de soutien dans les shonen. Aujourd'hui ça peut paraître normal, mais en 1986, faut savoir qu'avoir des femmes avec une telle importance dans un shonen, c'est extrêmement rare. Dans l'univers Senseiya, les femmes chevaliers doivent porter un masque pour effacer leur féminité et être traitées comme des égales aux hommes. Ce concept met en lumière les inégalités de genre et la nécessité pour les femmes de prouver leur valeur dans un monde masculin. Kurumada avait cette volonté de critiquer certaines normes de la société japonaise en illustrant que les femmes doivent cacher leur identité pour être respectées. C'est un parallèle fort avec les difficultés des femmes dans le monde réel à être prises au sérieux dans des domaines dominés par les hommes. Le traitement des femmes dans Senseiya a ouvert la voie à des héroïnes et guerrières plus présentes dans les shonen. Masami Kurumada a ainsi offert aux femmes un rôle actif dans un shonen à succès, ce qui était rare à l'époque. Il a créé des femmes guerrières respectées et craintes. Il a donné à Athena un rôle de leader et de stratège. Et surtout, il a introduit une critique subtile des inégalités de genre. Bien que Senseiya ne soit pas toujours cité comme un manga féministe, il a ouvert la voie à une meilleure représentation des femmes dans le shonen, influençant durablement le genre.